Les stéréotypes garçon-fille s'imposent dès la crèche. Naja Vallaud-Belkacem, qui explique qu'avant 3 ans, les enfants sont déjà assignés à des rôles en fonction de leur sexe. Pour les filles, les princesses, et les garçons, les super-héros. Les jouets proposés aux enfants, les compliments différents qui leur sont faits, les attitudes qu'on leur demande d'adopter sont autant d'incitations invisibles. À partir de quelques observations menées, les petites filles sont moins stimulées, moins encouragées pour les activités sportives, tandis que l'apparence d'une fille est davantage l'objet des attentions des adultes. A l'inverse, ce sont plus les garçons qui se préoccupent des activités physiques. Les jouets utilisés pour les garçons sont plus divers que ceux des filles, car ils sont associés aux jeux d'extérieur, alors que les filles, c'est des jeux comme l'activité maternelle. Ces jeux renvoient à des compétences différentes, plutôt verbales pour les filles, plutôt mathématiques et scientifiques pour les garçons. Les filles réussissent mieux que les garçons. Dès l'école primaire, les filles obtiennent de meilleurs résultats scolaires que les garçons. Elles redoublent moins. Leur taux de réussite au diplôme national du brevet et au baccalauréat est plus élevé. À la fin du collège, quel que soit leur milieu social d'origine ou leur réussite scolaire, les filles s'orientent davantage vers des enseignements généraux et technologiques que vers l'enseignement professionnel, et très rarement dans les secteurs industriels. Filles et garçons continuent à se conformer à ce qui est présenté comme leur domaine réceptif et compétences dans leur schéma stéréo-professionnel fortement stéréotypé. Cette persistance des choix sexués est autant le fait des garçons que des filles. Par exemple, quand ils se jugent très bons en mathématiques, 8 garçons sur 10 vont en filière scientifique. Quand elles se jugent très bonnes en mathématiques, 6 filles sur 10 vont en filière scientifique. Si les inégalités entre les hommes et les femmes en France face à l'accès au travail se sont estompées, l'écart entre les salaires lui demeure. De même, les femmes se voient de plus en plus imposer des contrats à temps partiel. Dans ce graphique, on peut observer qu'il y a 60% d'hommes contre 40% de femmes en auto-entrepreneurs. En entrepreneur individuel classique, il y a 63% d'hommes et 37% de femmes. En gérant de SARL, il y a 75% d'hommes et 25% de femmes. Dirigeant de salariés de sociétés hors SARL, il y a 83% d'hommes et 17% de femmes. À temps complet, un homme gagne en moyenne 2 312 € par mois, net de tout prélèvement, soit 19,3% de plus que les femmes, 1 865 €. Mais ce sont chez les cadres que l'inégalité salariale est la plus criante. Les hommes gagnent 4 302 € net en moyenne par mois, contre 3 362 € pour les femmes, soit une différence de près de 22%. L'écart se resserre et tombe à 8% chez les employés, où les hommes gagnent 1 649 € net, contre 1 398 € net pour les femmes. Les recruteurs préfèrent les hommes. Après l'origine ethnique, le second facteur de discrimination au travail est la grossesse. En 2010, la HALD a ainsi enregistré 615 réclamations liées à la maternité, contre 259 en 2009, suivant l'âge, l'apparence physique et le genre. Même si le code pénal prévoit de lourdes sanctions, 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende, les mauvaises pratiques perdurent.